Vos notes sont là, je m'inquiète pour votre avenir. De toute ma carrière, je n'en ai jamais vu de pire. Vous m'avez pendu de la merde sans aucune dignité. Je lirai les notes de la moins bonne à la meilleure. Voilà, c'est chaud, je n'avais pas de bien travail. Je suis tes bluffs comme d'habitude, il y aura des 18. Peu importe ce qui se passe, j'aurai la première note. Je n'étais même pas présent le jour du contrôle. On est à 7/20. Ouais, ça monte, monte, monte. On passe la barre des 10. Ouais, ça monte, monte, monte. On passe à 13/20. Je n'ai toujours pas ma feuille. Voilà l'avant-dernière note. C'est un 15. Laissez passer. J'ai eu la meilleure note. J'ai tout fait. Qui m'y attend d'abord? Laisse-moi bien t'expliquer. Les faits se sont mélangés. T'as aucune raison de danser. T'as la fille note du lycée. Hey, ma mère va me tuer. Hey, elle va m'assassiner. Hey, j'ai finalement gagné. Hey, qu'est-ce que j'ai raté? Maman, Aurélie, oh, je suis rentrée avec mon ami Kimi. Bon sympathique Kimi, comment ça va? Je vais très bien madame, ouais bon ça va. On va dans ma chambre, c'est vrai je peux madame. Pourquoi tu lui demandes? On s'en fiche de ce qu'elle dit. Coucou les filles, je me permets d'entrer. Oui bien sûr, qui t'a dit d'entrer? Tu n'as pas toqué. Ouais j'hallucine, je voulais savoir si vous voulez manger. Oui merci, c'est pour ces bêtises tu t'es incrusté. Aurélie du wesh, comment tu parles à ta mère, yeah. Ah, elle me fait trop chier. Tu devrais venir faire un petit week-end chez nous, hey. Ta mère te retrouverait changé. Voilà les filles, je vais poser ça, la. Merci beaucoup la maman. Va-t'en maintenant, tu viendras débarrasser plus tard. Je t'ai prévenu Aurélie, elle parle comme ça tout le temps. Elle est comme ça avec moi, tu me réciras plus tard. Ah yeah, elle a mérité. Je viens tout juste de terminer une journée de tournage et ça, c'est à quoi ressemble ma peau juste après. Bien grasse, bien huileuse. Du coup, je vais vous montrer ma routine skincare avec les produits de la marque Diani Cosmetics. Diani Cosmetics est une marque spécialisée dans le traitement de peau à imperfection, notamment au sujet ayant de l'acné ou de l'hyperpigmentation. Et moi, personnellement, je me retrouve totalement dans ce profil. J'ai commencé par nettoyer ma peau avec le Gentle Face Wash. Il contient de l'acide salicylique et de l'aloe vera et il est utilisé pour traiter l'acné et rehausser le teint. Après avoir épongé mon visage avec un essuie-tout, j'applique le Fruit Acid Complex High Intensity AHA Blend. C'est un exfoliant complexe intense indiqué pour les problèmes d'acné et d'hyperpigmentation. Attention, il n'est pas fait pour les peaux sensibles. Donc, si vous avez la peau sensible, ne l'utilisez pas. 10 minutes après, je le rince et j'applique mon toner à la camomille qui va venir hydrater ma peau et la préparer pour le sérum. C'est le Spot Fading Serum et il est à l'acide tranexamique. Et là encore, on est sur des actifs vraiment très puissants contre les problèmes d'acné et d'hyperpigmentation. On termine avec la Lightweight Face Moisturizer. C'est la crème hydratante à l'acide azélaïque et au squalane qui va venir hydrater et traiter ma peau. Plein de boutons, haha. Franchement les amis, je n'ai jamais été autant satisfaite par une marque de cosmétiques. J'ai de l'acné depuis mes 13 ans, donc je sais de quoi je parle. Et c'est pas une collab, c'est du gifting pour vous dire à quel point j'ai été surprise par la qualité des produits. C'est une marque camerounaise, mon pays d'origine, et heureusement, elle livre partout en Europe, un petit peu partout dans le monde. Et c'est franchement la meilleure marque que j'ai testée. Je n'ai jamais eu autant de résultats, franchement. Donc, franchement, je recommande à 100% Diani Cosmetics. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos à propos de cette marque. On se dit au revoir. Ciao, bisous. Chi. Hey, chut. Kimi vient par ici. Ta cousine est ici. Ses parents ont des problèmes, donc avec elle, sois gentil. Ok, mais je veux pas qu'elle traîne trop dans mes pattes. Ah ça va, t'inquiète, moi non plus. J'ai pas envie d'être ici. Avec ta déco démodée, ton tapis sont à crever. Continue, c'est toi qui va bientôt crever. Kimi, je m'ennuie, puis quoi? J'ai envie d'aller au centre commercial. Non, je peux pas, je fais ma lessive d'abord. Oh, demande à la panne et puis c'est bon. On n'a pas de quoi, non ça y a pas de bol.
Je suis vraiment dans une maison de ploug. J'imagine qu'il y a pas de chauffeur non plus, mais nous on a ça. Ça sert à quoi? Coucou les filles, vous vous amusez bien. Elle paraît trop, je l'ai mise en PLS. Qu'est-ce que je vais faire de cet enfant psychopathe? Au secours, aidez-moi. Toi, ferme ta bouche. Chut. Bon, je crois que je vous dois des excuses. Vous l'avez sûrement remarqué, ça fait un moment que je ne publie plus sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai tellement dit cette phrase que cette fois-ci j'ai voulu mettre le doigt sur la raison pour laquelle j'avais ce manque d'irrégularité. Parce qu'en vrai, j'adore créer du contenu. Cette fois-ci, j'ai voulu vraiment comprendre pourquoi. Et pour ça, il faut revenir sur la genèse de mon histoire sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à percer sur TikTok en avril 2024. Et tout est allé très vite. En quelques mois, j'avais une communauté incroyable, un public qui m'écoutait enfin. Tout ce dont j'ai rêvé depuis tellement longtemps. Dès le départ, j'ai voulu renforcer ce lien avec vous. C'est pourquoi j'ai créé le Kimbini et la chanson des commentaires, des formats qui vous impliquaient directement dans mon processus créatif. Et tout allait bien, jusqu'à ce que quelque chose se brise en moi. Plus mes vidéos faisaient de vues, et plus je doutais de moi. Un syndrome de l'imposteur s'est installé, me paralysant complètement. Je ne me sentais pas légitime d'avoir 1 million d'abonnés en 6 mois, d'être soutenue par autant de personnes dans le monde, et je me suis mise à croire que si j'avais réussi, c'était uniquement grâce aux comédies musicales. Et que du coup, je pouvais pas me permettre d'explorer d'autres idées. Petit à petit, j'ai commencé à abandonner les chansons des commentaires, et ensuite, ce sont les Kimbini qui ont commencé à se faire rares, jusqu'à ne plus poster du tout. Pendant des semaines, et même parfois pendant des mois. Mais ça, ce n'était que la moitié du problème. L'autre partie, c'est peut-être que les choses sont allées si vite qu'en fait, j'ai perdu mes repères. Suis-je une artiste ou une créatrice de contenu? Créatrice de contenu ou influenceuse? Je voyais d'autres personnes avec mon nombre d'abonnés faire des challenges haute production dans des studios de ouf, avec tout plein de trucs super ouf. Du coup, alors, j'ai cru que moi aussi, je devais faire ça si je voulais mériter ma communauté. J'y ai tellement cru que je culpabilisais de ne pas le faire. Je me rabaissais en tant que créatrice de contenu. Alors qu'en fait, tout ça, ce n'est pas moi. J'adore créer du contenu, mais je ne me reconnaissais pas dans ce rôle d'influenceuse. Personnellement, si je peux juste documenter ma petite vie de créatrice, et bah ça me va. Au final, le plus beau était de me rendre compte que mes abonnés n'attendaient même pas ça de moi. Parce que vous m'avez toujours aimé, soutenu et accepté comme je suis. Et je vous suis tellement reconnaissante pour ça. Vous savez même pas à quel point. Si je vous raconte ça depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, demain, c'est mon premier anniversaire depuis que j'ai percé sur les réseaux sociaux. Et avec cette pression que j'accumulais, j'ai voulu organiser un truc grandiose, de ouf, et surtout qu'il me ressemble pas du tout. Mais j'ai tellement stressé que j'ai fini par ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Finalement, tout ce que je veux, c'est peut-être juste passer de bons moments avec mes proches, sans pression. Donc voilà, je vous partage tout ça surtout à but thérapeutique. J'ai eu comme une révélation. Comprendre ces blocages va changer beaucoup de choses dans mon processus créatif. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les comédies musicales. J'adore ça. Mais je vais aussi me permettre d'être plus régulière, plus libre, plus créative, mais surtout plus fidèle à moi-même. Et je vous remercie d'être toujours là. Je vous aime énormément, je vous adore. Chi! Ouais. Un truc quand même pas mal, hein. Ouais. Oh, ça voulait tuer mon enfant. Hey, Kimi, tu vois ce que maman fait là? Elle t'a grandi, non, c'est pire que ça. Elle n'y m'a pas permis de sortir. Là, y a une fête et je suis bloquée là. Et pour une fois que ça t'arrive à toi, Kimi, ne ris pas, ce n'est pas drôle du tout. J'avais prévu d'aller à cette fête depuis 15 jours. Elle me fait ça. Oh, 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 oh. Clap à la porte, tu vas la faire venir. Qui a claqué? C'est le vent qui soufflait très très fort. Et pourquoi tu pleures? Une poussière est rentrée dans mon œil, de quoi vous parliez? Il disait qu'il va sortir en douce à ça dans tes rêves. Non, c'est pas vrai, yeah. Je vais te fouetter. Pitié maman, ce n'est même pas vrai. Kimi mentait. Mais maman, pourquoi je mentirais? Mais Kimi, pourquoi? Je t'ai promis que je me vengerai, j'oublie jamais rien. Va en enfer, yeah. Ah, ah. Eh, chi. Eh, chi.
Bon, je crois que j'ai tout, je suis prête pour aller en cours. Qui m'y dépêche en bas dans 10 minutes. Et toi là-bas, tu crois pas que t'oublies quelque chose? Non, j'ai tout pris, attends, mais qui me parle? T'as oublié que je venais aujourd'hui. Oh non, putain, tout, mais pas ça. J'ai invité quelques copines, d'en fais-nous de la place, yeah. Gimme, t'es tellement triste. Il faut que tout le monde sache à quel point t'es triste. Ta peau est trop lisse à mon goût. Le mois dernier c'était rien, je vais pas te louper. Tu auras tellement mal que t'auras la diarrhée. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Je me suis dépêchée. T'auras tellement la chiasse que tu vas t'écrouler. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter tout ça? Demande à ADN, c'est lui le responsable. Nous on fait que notre travail, ne prend rien perso. Les filles, je suis arrivée, je me lance en premier. Yeah. Wake up. It's the first of the month. I brush my teeth and count up. Le mercredi, c'est Kim Vini, c'est comme Vini, mais avec Kimi. Voilà, j'ai été absente un moment, mais je suis de retour et je suis prête à répondre à vos questions. J'écoute beaucoup de pop, du R&B, de l'afro, mais mon style musical préféré, c'est la pop. Mais j'écoute vraiment de tout. OMG. Like, OMG, j'ai pas les mots. Je pense que c'est le meilleur album de luxe qu'elle ait sorti. Je crois que l'album est enfin complet avec ce Deluxe. Alors que, en général, avec les Deluxe, c'est pas ça. Tu te dis, ok, même sans ce Deluxe, je peux écouter l'album. D'ailleurs, avec plusieurs de ces albums, je les écoute sans la version Deluxe. J'écoute juste l'album tel qu'il est. Notamment avec Position. Mais cette fois-ci, avec Better Days, je peux plus écouter Eternal Sunshine sans écouter Better Days Ahead. C'est juste magnifique. Non, je suis pas active sur Snap, pas vraiment. En vérité, j'utilise juste Snap pour discuter avec mes amis et pour faire des photos avec de jolis filtres. Mais en vrai, je crois pas avoir déjà pigé la partie créateur de contenu sur cette plateforme. C'est une question très compliquée. Faut savoir que comme tout le monde, bon, pas comme tout le monde, mais genre, moi j'ai commencé beaucoup plus avec les séries. Je veux dire, Casa de Papel, Game of Thrones, You, il y en a tellement. Mais après, quand j'ai découvert les animés, surtout lorsque j'ai découvert SNK, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist Brotherhood, Solo Leveling. Non, franchement, je choisirais les animés. Faut pas me juger. Oui, j'ai déjà eu un fou rire en plein tournage. Et ce qui est le plus paradoxal là-dedans, c'est que ce fou rire est venu juste après une crise de larmes. C'était dans la vidéo POV, tu fais littéralement ce que te dit ta mère. Il y a une scène où on devait balancer une bassine sur la tête de ma mère. J'ai demandé à quelqu'un chez moi de me balancer la bassine. Elle a balancé super fort. Du coup, j'ai eu super mal. J'ai pleuré. Et après avoir pleuré, cette fois-ci, j'ai ri. On a tellement ri. C'était franchement un fou rire qui m'a fait perdre 20 minutes ou 30 minutes de tournage. Mais franchement, c'était revigorant de rire après avoir pleuré. Pour la suite, j'ai beaucoup de surprises pour vous cette année. C'est vrai que le premier trimestre de cette année, j'ai pas été très présente, mais je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour être présente beaucoup plus régulièrement maintenant. J'ai mis de l'ordre dans mes idées, dans ma vie, dans ma chambre, dans mes relations. J'ai fait du tri absolument partout. Et maintenant, je pense que je suis dans l'environnement parfait pour faire des vidéos beaucoup plus régulièrement et surtout vous proposer tout plein de surprises auxquelles vous vous attendez pas forcément. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte de vous dévoiler tout ce que je prépare en soum soum. Donc, d'ici là, j'attends vos prochaines questions pour le prochain Kimini parce que celui-ci arrive à sa fin. Et voilà, je vous aime fort. Dites-moi si vous voulez qu'au prochain Kimini, ça soit ma mère qui soit là. Et à demain pour une prochaine comédie musicale. Et ma compé target les finitions. Souvent, monsieur, maman, j'ai dit regarde. Normal, mon body c'est de là. Mon body c'est de